Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre période du 1er au 8 juillet 2025. Allez, quelle énergie qui va vous accompagner les Sagittaires? Demeurez dans la vérité. Donc là, on vous demande, dans cette période, d'être équitable, juste, de prendre les bonnes décisions et surtout de dire la vérité, de rester dans votre vérité, de ne pas vous laisser influencer. Soyez droit et droite pendant cette période. Parce que là, il y a une notion aussi de faire les choses avec beaucoup de justesse, de clarté. Et nous avons communiqué librement. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous auront besoin de s'exprimer, de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de dire votre propre vérité. Parce qu'elle n'est pas forcément celle des autres. Mais là, on va vous demander de dire réellement ce que vous avez à dire. On vous conseille aussi de rester dans la lumière, dans une bienveillance pour vous et pour les autres. Ok, on va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, les loisirs et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Ok, allez, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Nous avons ici le 10 de coupe qui nous parle. Je bafouille en plus, donc je vois que vous avez du mal à vous exprimer. Donc il est peut-être temps aussi de vous poser et de dire clairement ce que vous avez à dire. Là, on nous parle d'harmonie professionnelle. Vous êtes peut-être dans une activité, dans un travail où vous travaillez avec d'autres personnes. Vous ressentez de l'harmonie. Vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Vous ressentez beaucoup d'amour. De partage. Mais on voit que vous avez quand même acquis de la maturité. Nous avons le 8 de Pentacle. On nous précise que vous êtes une personne sérieuse professionnellement. Vous vous adaptez, vous négligez pas ce que vous faites. Vous comptez pas les heures que vous faites. Vous êtes vraiment quelqu'un de très appliqué. Parce que vous avez les connaissances, les compétences. Vous êtes vraiment dans le dévouement. Et nous avons le 4 d'épée. Là, on vous demande quand même de prendre un peu de recul, de vous reposer. Il y a peut-être un besoin de récupérer. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. De toute manière, c'est confirmé ici. Mais là, il y a un besoin de retrouver une certaine paix. Donc, vous avez peut-être, on me dit, intérêt de dire que vous avez besoin de cette période de repos. Le conseil, oui, c'est de vous exprimer, de le dire, de l'annoncer, que vous avez besoin de prendre un temps de pause. Parce que vous avez été aussi beaucoup sollicité. On confirme que vous avez été vraiment dévoué à ce que vous faites. Et là, il est temps de lever un peu le pied. De prendre évidemment ces vacances-là, estivales, pour vous reposer, vous faire du bien. Et on nous parle du 2 de coupe. Alors ce 2 de coupe ici nous parle de partenariat. Vous avez peut-être envie de travailler en binôme avec un de vos partenaires professionnels. Vous sentez qu'il y a une bonne connexion, une attraction entre vous. Et donc on pourrait aussi parler que vous avez besoin de le dire, que vous avez besoin d'un binôme, peut-être aussi de déléguer une charge professionnelle. Parce que vous avez peut-être trop de travail et donc demandez, je pense, vous pourriez l'obtenir, une aide de travailler en binôme. Si vous ne le demandez pas, vous ne savez pas si ça sera accepté ou pas, mais si vous dites rien, vous serez encore sur cette charge de travail et puis vous vous épuisez. Donc là, on vous demande, je pense, on vous conseille de demander d'avoir quelqu'un pour vous apporter de l'aide. Même si vous savez que ce travail vous réjouit, vous aimez ce que vous faites.
Mais des fois, ça fait du bien aussi de demander de l'aide. Donc voilà. Voilà ce qu'on me transmet. On va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les Sagittaires, calmons-nous. Nous avons ici l'ermite. Donc, on vous demande de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez actuellement. On peut aussi voir que vous êtes peut-être un peu seul pour le moment. Mais vous profitez pour justement méditer, prendre du temps pour vous. Ou certains sont dans une introspection, parce qu'avec le 5 de coupe, on est dans une période d'insatisfaction, de regret. Mais on voit qu'il y a peut-être ici aussi une lassitude. Mais là, vous êtes peut-être aussi avec cette introspection, de travailler sur ce qui vous travaille, de vous libérer d'un passé, de comprendre quelles ont été vos erreurs. Là où vous apportez quand même une réflexion. Et vous y travaillez. Et nous avons le roi de bâton. Là, vous reprenez votre place, votre leadership, votre charisme. Il y a un retour d'énergie aussi. Parce que vous affrontez, de comprendre pourquoi ça ne va pas. Et on le voit de toute manière, vous commencez par méditer, faire cette introspection avec beaucoup de sagesse, même si tout va bien dans votre vie, mais vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez des questions, vous cherchez des réponses et vous allez chercher au plus profond de vous. Parce que vous avez compris qu'il fallait passer aussi par une certaine communication. Vous gardiez peut-être autre chose pour vous. Certains étaient peut-être aussi dans un sacrifice par rapport à leur famille, à leurs compagnons ou compagnes. On voit qu'avec l'ermite, on est vraiment dans cette introspection. Vous vous permettez aussi cette solitude pour vous détacher d'une situation. Et nous avons le 2 de coupe. On nous parle d'attraction, de connexion d'un couple, mais on peut parler aussi de se sentir unis, vraiment en phase l'un avec l'autre. Alors peut-être que votre relation vous apporte une aide, un soutien par rapport à ce que vous avez traversé, vous aide à comprendre pourquoi. Et pour d'autres, c'est vous ressentez qu'il y a un peu de lassitude. Il y a peut-être besoin justement de comprendre pourquoi vous n'êtes plus trop connectés l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que vous essayez de récupérer votre leadership, de reprendre confiance et votre courage pour avoir cette communication avec beaucoup de bienveillance pour votre partenaire. Mais là, il y a un besoin de dire ce que vous ressentez, dire votre vérité, pour établir aussi cette connexion. Parce que vous êtes à l'aube d'une nouvelle étape ensemble, pour évoluer, pour progresser. Peut-être que vous envisagez de vous engager. Nous avons quand même 2 fois le 2 de coupe, hein, par où vous allez. Donc c'est vraiment une nouvelle étape mutuelle. Et cette réflexion vous aide à sortir de cette phase de regret, de manque, d'insatisfaction. Vous y travaillez. Et, parce que vous avez mis du temps aussi pour méditer et à reprendre confiance en vous. Comme je vous l'ai dit, ça passera par une communication. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous avez pris du temps pour vous. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez dépassé cette période où vous vous sentiez insatisfaite ou insatisfait de votre vie sentimentale. Vous êtes entouré, il y a beaucoup de bonheur autour de vous, de bonnes énergies. On vous a peut-être aussi dit certaines vérités pour que vous ayez cette compréhension. Vous avez énormément travaillé sur vous pour comprendre. Il y a eu beaucoup d'échanges, de communication, de partage. Il vous a fallu aussi peut-être un moment d'introspection, de solitude pour amener à bien ce travail, de réussir, de reprendre aussi confiance en vous, de reprendre votre vie en main sentimentale.
et de vous permettre et de vous laisser aller vers une nouvelle rencontre, d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation et d'aller vraiment vers quelque chose ou un partenaire qui vous attire, qui vous provoque beaucoup d'émotions, avec qui vous vous sentirez en phase. Ok. On va les clôturer avec un petit message. Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous comme un petit message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci à la vie. Bah voilà. Soyez dans la gratitude. Dites ce que vous voulez. Soyez clair dans vos demandes. Mettez-y votre cœur. Mais soyez surtout aligné avec votre propre vérité. Dans ce que vous désirez dans la vie. Dites-le, partagez-le, communiquez-le. Et dites merci à la vie. Gratitude. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.